Jésus. Merci, Seigneur. Besoin, Alléluia, Jésus. Besoin, Jésus. Kounyea. Besoin les soleils éclairés. Besoin les grands vents souffler. Chaque moment sous route, ciel là. Besoin, Jésus. Besoin, Jésus. Agir. Et ni son oreille n'est pas trop dure pour entendre. Besoin, les soleils, le ça va bien. Besoin, les grands vents, le ça va mal. Chaque moment sous route, ciel là. Besoin, Jésus. Chaque moment sous route, ciel là. Besoin, Jésus. Chaque moment sous route, ciel là. Besoin, Jésus. Ouais, des filles perdues dans un chemin très dangereux. Moi, t'as crié. Moi t'as pérélé, Jésus sauvé. Jésus non bonté, il t'étendait, l'homme t'a prié. Il ouvrit de bras, il ramassait, il consolait. Je vais le redire encore. Moi t'es fine perdue. Dans un chemin très dangereux. Moi, t'as crié, moi t'as pérélé, Jésus sauvé. Jésus non bonté, lui t'étendait, l'aime t'a crié. Lui l'ouvrit de bras. Ramasser, consoler. Je vais dire encore, Jésus non bonté, lui t'étendait, l'aime t'a cru, lui l'ouvrit de bras, lui l'ouvrit de bras, lui ramasser, lui consoler. Oh oui, Jésus non bonté, Jésus non bonté, lui t'étendait. Il ouvrit de bras, lui l'ouvrit de bras, lui ramassait,
Jésus non bonté, Jésus non. Pendant l'année 2020, il t'étendait, il ouvrit des bras, il ouvrit des bras, il ramassait, il consolait. Jésus non bonté, Jésus non bonté, il t'étendait, il ouvrit des bras, il ouvrit des bras, il ramassait, il consolait. Gloire à Dieu. Nous voulons prendre le temps de remercier notre Seigneur qui nous donne l'opportunité d'être avec vous aujourd'hui. Et nous allons aborder un sujet qui se trouve à être dans l'air du temps, puisque tout le monde en parle plus ou moins. Et nous parlions la semaine précédente, ou bien les semaines précédentes, de la famille. Il est donc important que nous abordions un autre sujet qui s'accorde avec la famille. Cette fois, ce sera le sujet de la violence conjugale, la violence dans le couple, la violence dans les familles. Donc, nous allons voir un peu la position de la Bible face à ce type de violence et aussi comment l'Église devrait se positionner, comment la famille devrait se positionner, non seulement pour prévenir cette violence, mais aussi pour guérir ses membres de cette violence, guérir les couples de cette violence. J'aimerais vous rappeler que dans nos églises, il y a beaucoup de femmes battues. Dans nos églises, qu'on le veuille ou non, nous sommes acculés à le reconnaître. Il y a beaucoup de personnes qui vivent des enjeux de violence domestique d'un certain niveau. C'est grave ce qui se passe. Malheureusement, beaucoup ont appris à faire silence jusqu'à être détruits. Mais je pense que ces sujets méritent d'être abordés. Moi-même, je me rappelle quelqu'un qui me parlait d'une femme violentée qui se trouvait à l'église, et puisque ses amis faisaient silence, à un moment donné, elles étaient toutes en train de prier, et puis le lendemain, cette femme a rendu l'âme. Elle n'en pouvait plus, elle a rendu l'âme, la mort est passée la chercher, et ses familles, ses amis maintenant se croient coupables, concernés. Après des années, elles se demandent encore pourquoi elles se sont comportées de manière à étouffer l'affaire. Je vais vous dire, une violence peut tuer, la violence doit être prise au sérieux, la violence doit être traitée dans son intégralité, et ceci dans le respect de la parole, bien sûr, mais surtout dans le respect de la dignité de la victime. Alors, nous allons prier le Seigneur pour que nous puissions aborder ce sujet et en même temps vous aider à progresser dans cette compréhension que la Bible amène par rapport à la violence. Prions le Seigneur. Seigneur, merci de nous permettre d'être dans ces lieux pour t'écouter parler à notre vie, t'écouter parler à notre cœur, Père Saint. Nous savons que sans toi, nous ne pouvons rien faire, mais avec toi, Père Saint, les grands rendez-vous sont des rendez-vous de victoire et de gloire de Dieu. Nous allons aborder un sujet qui est dans l'actualité, et ce que nous te demandons au Père, comme d'habitude, c'est de faire en sorte que ce qui sera dit, ce qui sera exprimé aujourd'hui, puisse aider ton peuple à se relever, à se redéfinir, Père Saint. Nous te prions dans le précieux nom de Jésus. À lui la gloire, l'honneur et la louange au siècle des siècles. Amen. Gloire à Dieu. Alors, la violence conjugale, qu'est-ce qu'en dit la Bible? La violence conjugale, qu'en dit la Bible? Comment la Bible voit ce type de violence? Comment la Bible nous demande de nous positionner par rapport à ce type de violence? Tel est le sujet qui va retenir notre attention pour aujourd'hui. Mais juste avant d'entrer dans le sujet, dans ce que la Bible dit, j'aimerais attirer votre attention sur ce que j'appelle la violence conjugale. Il y a Québec.ca qui essaie de proposer une définition de la violence conjugale. Mais ce que j'aime avec ce cadre définitoire, c'est que
les auteurs insistent sur le fait qu'il ne faut pas confondre violence et chicane de couple. Je vais vous dire quelque chose, les chicanes de couple existent. À un moment donné, il y a des échanges de propos, il y a des choses que l'un dit à l'autre, etc. Et vous voyez bien qu'il y a un équilibre. Ça veut dire à un pain correspond un pain, à une parole correspond une parole. Voyez-vous, c'est ce qu'on appelle les chicanes de couple. Est-ce qu'un couple chrétien va avoir des chicanes? Oui, c'est possible. Être chrétien ne veut pas dire que chaque jour, ça va bien. Chaque jour, ça marche bien. Chaque jour, les choses sont roses. Hein. Ça va bien, Madame la Marquise. Non. Même lorsqu'on est chrétien, il arrive des jours où ça va mal. Et ce ça va mal peut se transformer en problème pour plusieurs. Alors, qu'est-ce qui fait qu'une chicane de couple devient un lieu de violence? C'est lorsqu'il y a un déséquilibre. Il y a quelqu'un qui contrôle et il y a quelqu'un qui subit cette chicane. Il y a quelqu'un qui vit de cette chicane, il y a quelqu'un qui domine à partir de cette chicane et une autre qui subit totalement la chicane. C'est comme... j'ai vu des gens qui ont des comportements nocifs et qui profitent pour dire oui, mais nous parlions ensemble. Mais dans le parler ensemble, vous n'avez pas les mêmes autorités, vous n'avez pas le même niveau de langage. Il y a une façon de dire les choses, une façon de les amener qui consiste à détruire l'autre. Pas l'autre qui peut te détruire toi aussi, mais l'autre qui ne peut que recevoir qu'encaisser. Et souvent, la personne violente a les meilleurs arguments du monde pour prétendre que c'est normal, pour prétendre que ce n'est pas de la violence. Donc il y a tout un discours qui vient avec, c'était des chicanes, je ne t'ai pas donné de coups, etc. Si j'étais violent, il y a des hommes violents qui ne donnent pas de coups, mais qui placent un mot destructeur. Et tu sais très bien que ce mot que tu places va détruire ta femme à petit feu. Alors là, on parle de violence dans le sens plein du terme. On parle le partenaire dominant peut manquer de respect à l'autre. C'est une façon de parler de violence, des insultes. La Bible ne donne pas ses droits, hein. Des insultes à l'autre. Et rabaisser l'autre à sa plus faible expression, l'autre n'est rien, etc. Et pourtant, tu ne donnes pas de coups, mais c'est une violence. Voyez-vous, empêcher l'autre d'aller dans certains endroits ou à certains accès pendant que vous le faites. Tu peux voir tes amis, l'autre ne peut pas voir tes amis. Tu peux aller dans ce mais l'autre ne peut pas faire ça. C'est comme, avec toi, l'autre est carrément une sorte de mineur. Et c'est pourquoi, chers amis, il en est qui vivent la violence au quotidien et pour qui cette violence est devenue normale. Pourquoi? Parce que pour la personne, c'est comme ça qu'on devrait vivre. Mais franchement, j'ai vu des hommes qui ont isolé leurs femmes. Pas d'amis, pas de téléphone. Ou bien le téléphone sonne, courir, aller regarder qui se prend, et puis, etc. Chers amis, tout cela participe de la violence. Forcer l'autre à faire ce que l'autre n'a pas envie. Moi, je parle des amis, voyez-vous. Il y a un autre domaine encore, celui de la relation sexuelle. Et je viendrai un jour sur ce sujet. Est-ce que si ta femme ne veut pas que tu couches avec elle, tu as le droit parce que la Bible dit ton corps est son corps. Est-ce que tu as le droit? Donc, nous allons voir un peu, j'espère que j'aurai le temps d'exposer cela, comment certaines conceptions de la Bible peuvent occasionner des cas de viol. Et il en est qui sont très à l'aise avec ça. Tu dois être prêt dans toutes les conditions parce que moi j'en ai besoin, sinon je vais voir ailleurs. Et voyez-vous, elle est fatiguée, elle a des maux de tête. Bon, il y en a, c'est des caprices, mais il en a, c'est vrai. Et même lorsqu'il y a caprice, c'est, comment dirais-je, le consentement de la personne
est important pour l'acte parce que c'est son corps, c'est son intimité. Quand son corps est ton corps, comme dit la Bible, c'est pour en prendre soin. Et nous allons voir comment parler d'une théologie du corps pour expliquer notre démarche, parce que beaucoup de conceptions que nous avons sont enracinées dans la violence. Or, le problème de la violence, surtout dans les communautés noires, c'est que dans nos sociétés, il y a certaines choses qui n'étaient pas perçues comme des violences. Rabaisser quelqu'un, c'était des fois quelque chose de simple. C'est pas bon, non, mais c'était simple. Donc, on ne voyait pas ça comme de la violence. Insulter, hurler, on ne voyait pas cela comme de la violence, puisque c'est une société de nuit, c'est une société où on hurle pour rien. Voyez-vous? Donc, beaucoup de sociétés fonctionnent ainsi, mais maintenant, lorsque nous arrivons dans cet espace, nous pensons que ces comportements normaux sont encore culturellement acceptables ou tolérables, alors que ce n'est pas le cas. Et c'est pour cela, beaucoup de choses qui n'étaient pas considérées comme violence réellement dans d'autres sociétés, ça veut dire c'est normal. Arrivé au Québec, nous voyons que certains hommes les perpétuent sans le savoir. Par exemple, tu viens, tu ne trouves pas à manger et puis automatiquement tu brises tout dans la maison. La femme haïtienne le faisait normalement, mais arrivé ici, les choses, les règles changent. Il y a un ajustement culturel qui doit se faire, bien sûr des deux côtés, pour comprendre l'autre, pour aider l'autre dans son parcours, mais en même temps, il faut comprendre que on n'est pas dans les mêmes types de sociétés. Et c'est là le problème lorsque je parle aux hommes de leur propre violence. Je vois toujours qu'il y a un aspect où c'est normal, nous sommes nés comme ça, nous sommes élevés comme ça. Mais le problème, c'est que là où tu es élevé et là où tu vis, ce n'est pas la même chose. Donc, au contraire, là où tu vis maintenant devrait t'aider à réinterpréter la violence chez toi pour savoir mais pourquoi c'était acceptable alors que c'est quelque chose d'anormal. Nous vivons, comme ceux qui sont d'Haïti, dans une société violente. La violence est instituée, elle est normalisée. Malheureusement pour nous, voyez-vous, c'est par la violence seulement qu'on se fait entendre en Haïti. Vous voyez, quand le peuple veut faire entendre raison au gouvernement, le peuple prend la rue, est en train de brûler des pneus, voyez-vous, prennent leurs armes. À ce moment, le gouvernement essaie de bouger. Même l'international essaie de bouger. Ça veut dire on est habitué comme peuple à une forme de violence systémique. Mais maintenant, quand tu traverses ici, ce n'est pas la même chose. Donc, il y a une réflexion à faire sur certains comportements qui étaient acceptables, qui doivent évoluer. Alors, beaucoup de personnes se demandent, mais pourquoi je parle de la violence de cette manière, c'est-à-dire en m'adressant aux hommes. Effectivement, il y a aussi une violence de femmes. Elle peut être active, elle peut être passive. Malheureusement, c'est une étude biblique qui porte une certaine durée. Je n'aurai pas le temps d'en débattre tous les aspects. Il y a des femmes violentes aussi. Mais même quand il y a des femmes violentes, avant tout, la violence est un problème d'hommes. Parce que la société est structurée par les hommes et pour les hommes. Voyez-vous, je n'aurai pas le temps d'en parler, mais c'est essentiellement un problème d'hommes. Il y a des hommes qui sont battus, mais vous n'allez pas voir des maisons de femmes battues, d'hommes battus. D'ailleurs, même un homme qui se fait battre par une femme, vous allez voir que socialement, on se demande, mais c'est quoi cet homme? Pourquoi? Parce que généralement, l'homme est perçu encore comme étant l'être qui domine. On a des sociétés patriarcales, les hommes donnent le ton dans cette société, ils donnent aussi le sens. C'est important ce que je vous dis. Si c'est un homme, c'est normal, si c'est une femme, c'est anormal. Et même certaines femmes, on a tendance à dire que c'est des garçons manqués parce que c'est les hommes qui doivent jouer le rôle de dominateur. On est dans des sociétés patriarcales, c'est des sociétés construites par les hommes pour les hommes. L'histoire est toujours racontée selon leur angle, selon leur vision. Vous allez voir tout ce qui est comme récit met en avant des hommes. Donc,
la domination sur les femmes dans cette société, elle est plus que tolérée. Vous allez le voir socialement, vous allez le voir politiquement, qui est à l'avant-scène, qui sont les principaux leaders, économiquement, qui va toucher plus d'argent. Il y a un virage qui se fait dans la société québécoise et familialement, qui dirige les choses. Donc, la domination sur les femmes, généralement, c'est toléré. Et c'est pour cela que quand on parle de violence comme un problème d'homme, celui qui est plus apte à dominer compte tenu de la manière dont nous sommes socialisés, c'est un homme. Ça ne veut pas dire, je le répète, que des femmes ne vont pas dominer. Ça ne veut pas dire que dans certains couples, ce n'est pas des femmes qui dirigent. Mais dans nos sociétés, ou du moins dans le Québec que je connais, ou encore en Haïti, si vous voulez, ou encore dans les pays africains, dans les pays antillais, dans les pays latinos, c'est manifestement, c'est beaucoup plus un problème d'homme. Voyez-vous? Alors, maintenant, puisque nous disons que c'est un problème d'homme, ça veut dire quoi frapper une femme? Ça veut dire quoi? N'oubliez pas, je vous ai dit au début, ce n'est pas seulement le fait de frapper que l'on doit comprendre comme étant une sorte de violence. Je ne vais même pas parler des violences acceptables, inacceptables, pour montrer certains aspects. Mais ce que j'aimerais vous dire, que frapper une femme, c'est un autre niveau de la violence. Déjà, verbalement, on peut être violent. Maintenant, arrivé au stade où l'on frappe, la violence prend une autre dimension, un autre niveau. Donc, frapper une femme, selon les termes de 1 Corinthiens 6, verset 19, peut être apprécié à partir de la question du temple. Lorsqu'on frappe une femme, c'est valable pour toutes les femmes, et surtout celles qui connaissent Christ. On frappe le temple du Saint-Esprit. La Bible dit dans 1 Corinthiens 6, 19, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez pas à vous-même? Je ne m'appartiens pas à moi-même. Ma femme non plus n'appartient pas à elle-même. Elle appartient au Saint-Esprit parce que le Saint-Esprit, puisque cette femme est née de nouveau, a pris son corps comme son temple. Donc son corps n'est plus son corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Donc ma femme n'appartient pas à elle-même, elle appartient à Dieu, elle appartient au Saint-Esprit. Donc son corps est le temple du Saint-Esprit. Imaginez-vous, quand tu frappes une femme, tu frappes aussi le temple de Dieu. Et c'est dommage. Nous avons eu des conceptions où le temple est associé aux 4 murs. Mais dans le Nouveau Testament, nous voyons bien que le temple, c'est la personne. Tu ne peux pas frapper quelqu'un qui est croyant surtout. Je m'adresse aux croyants. Et ne pas savoir que tu as frappé l'Esprit de Dieu. Déjà, nous voyons la symbolique de Moïse qui frappait le rocher quand Dieu ne le demandait pas. Moïse exerçait une forme de violence sur le rocher. Et c'est comme si Christ était frappé prophétiquement. Voyez-vous, beaucoup d'hommes n'ont pas de bon rapport avec Dieu. Parce que la violence qu'ils exercent, ils l'exercent sur le temple de cet esprit. Et c'est pour cela que tu ne peux pas rentrer sur une femme et faire ce que tu veux sans savoir que tu as affaire automatiquement au temple de cet esprit. Il y a des gens qui viennent souiller le temple, il y a des gens qui viennent briser le temple, il y a des gens qui viennent détruire le temple, il y a des gens qui viennent frapper le temple. Donc si c'est le temple de cet esprit, faites attention à ne pas le frapper. Parce qu'en frappant le temple de cet esprit, automatiquement Dieu lui-même va se mettre en face de toi. Donc, il y a des hommes qui gèrent la confusion parce qu'ils ont frappé ce temple. Ce temple paraît fragile et en fait, il est fragile, mais l'Esprit de Dieu n'est pas fragile. Dans ce sens que Dieu te le retournera quand même. Donc, il y a un proverbe créole qui dit « Batchi entend mettre lui ». Comment j'adore avec ma femme, je loue Dieu avec ma femme, je suis le temple de cet esprit moi-même et je ne crois pas qu'elle est le temple de cet esprit elle-même. Donc c'est comme si
toi tu es le temple, donc tu crois que ton adoration monte vers Dieu, tu crois que Dieu habite dans ton cœur, mais ta femme non. Mais si tu crois que Dieu habite aussi ta femme, ton épouse, voyez-vous, il est important que les comportements reflètent cela. Donc, beaucoup ont frappé le temple du Saint-Esprit. Beaucoup ont frappé Dieu en frappant leur femme. C'est aussi, dans notre point de vue, lorsqu'on frappe une femme, on frappe Christ. Pasteur, comment je frappe Christ en frappant une femme? Acte 26, verset 15 nous dit, je répondis, qui es-tu, Seigneur? Et le Seigneur dit, je suis Jésus que tu persécutes. Wow. Or, Paul était en train de persécuter des croyants, de les mettre à mort. Et le problème, c'est qu'en persécutant les croyants, Paul ne savait pas qu'il persécutait Christ. Tu ne peux pas t'attaquer à des croyants sans t'attaquer à Christ. Et Christ veut dire à Paul, il te serait dur de regemer contre les aiguillons. Autrement dit, Paul, si on regarde la théologie de Paul, lorsqu'on frappe une femme, lorsqu'on persécute une femme, et spécialement dans son corps, c'est ce que Paul faisait, eh bien, tu t'attaques aussi à Christ. Donc, il y a au moins deux personnages de la Trinité qui sont directement mobilisés. C'est le temple de cet esprit, mais c'est aussi Christ que tu persécutes. Parce que cette croyante s'identifie à Christ. Tu ne peux pas attaquer le croyant, la croyante, sans prétendre t'attaquer à Christ. Donc, beaucoup d'hommes ont frappé Christ. Beaucoup d'hommes qui se disent bons, qui se disent extraordinaires, qui se font vanter, de qui on parle tout le temps, ne sont nul autre que des méchants. Et Christ leur revaudra le coup. Qui es-tu, Seigneur, que je persécute? C'est-à-dire, lorsque tu mets ta main sur ta femme, tu devrais te demander, mais Seigneur, pourquoi je te persécute? Parce que cette femme a un corps et ce corps est pour Dieu. Mais maintenant, non seulement violenter la femme, c'est violenter Dieu, dans la personne de cet esprit et dans la personne de Christ, mais on s'en va plus loin. Ça veut dire aussi, de manière indirecte, faire violence à soi-même. Lorsque tu frappes ta femme, tu fais violence aussi à toi-même. Pourquoi? Parce que la Bible dit dans Genèse 2, verset 24, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Le fait d'être devenu un fait en sorte que lorsque tu t'attaques à elle, tu t'attaques aussi à toi. Donc, il n'y a pas de moyen de faire du mal à ta femme sans faire du mal non plus à toi. Tu ne te rends pas compte. Mais j'ai remarqué que les hommes violents ont un certain déficit dans la vie. Pourquoi? Parce que tu es devenu une seule chair. Ce n'est pas vrai que tu la violentes et que toi, tu connais le bonheur à vie. Non. Donc, il y a une sorte de confusion qui s'installe parce que si tu ne traites pas bien la chair de ta femme, tu ne te traites pas bien non plus. Tu penses bien te traiter. Mais comme je le dis souvent, Dieu est l'interprète du monde, nous sommes des réinterprètes. Lorsque nous interprétons après Dieu, nous voyons que nous sommes une seule chair lorsque nous sommes mariés. Mais maintenant que nous sommes mariés, nous sommes une seule chair. Si je frappe ma femme, je me frappe aussi. Donc, quelque part, je prends des coups, quelque part, je me fais mal, quelque part, non seulement ce n'est pas bon pour elle, mais ce n'est pas bon pour moi. Parce que quand je suis frappé, ma femme est frappée. Donc, l'union avec la femme, puisque les deux deviennent une seule chair, ce n'est pas seulement une union physique, mais c'est aussi une union métaphysique. C'est-à-dire, dans les lieux spirituels, on se rencontre aussi, puisque nous sommes un. Et comment certains hommes traitent leur femme? C'est comme si la femme et l'autre, mais la femme n'est jamais rendue un avec eux. Mais tu comprends mal la parole? Cette femme avec qui tu es tout le temps, cette femme avec qui tu veux passer ta vie, est une seule chair avec toi. Deuxièmement, lorsque l'on fait violence à une femme, on est en train de dire qu'on se hait soi-même.
Éphésiens 5, verset 28-29, je le lis pour vous. C'est ainsi que les maris doivent aimer leurs femmes comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Autrement dit, celui qui n'aime pas sa femme se déteste lui-même. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin, comme Christ le fait pour l'Église. De la même manière que toi-même tu prends soin de toi, tu devrais prendre soin de ta femme. Donc nous voyons des hommes qui s'habillent bien et puis leur femme est en guenille, ça ne marche pas. Tu es dans la dernière voiture, ta femme n'a rien du tout, ça ne marche pas. Parce que si tu prends soin de toi-même, tu dois aussi prendre soin de ta femme. Si tu es bien toi-même, ta femme aussi doit être bien. Et ce texte s'adresse aux hommes surtout, parce que je vous dis, la violence est d'abord un problème d'hommes, parce que nous sommes dans des sociétés patriarcales. Donc, c'est ainsi que les maris doivent aimer leurs femmes comme leur propre corps. Voyez-vous, vous prenez soin de votre corps. Vous donnez de l'importance à votre corps. Et Dieu vous demande pour cela de faire les mêmes considérations à l'égard de votre femme. Les maris doivent aimer leur femme comme leur propre corps, parce que celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Donc une façon de m'aimer moi-même, c'est d'aimer ma femme. Donc une façon de ne pas m'aimer moi-même, c'est de ne pas aimer ma femme. Or, qui va aimer sa femme et faire du mal au corps de sa femme? Parce que la Bible dit, car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin. Et c'est ce que Christ fait pour l'Église. Christ nourrit son Église, parce qu'en nourrissant l'Église, Christ se nourrit lui-même, parce que l'Église est son corps. Voyez-vous? Donc, il y a des hommes qui se haïssent, parce qu'ils n'aiment pas assez leur femme. Ils ne traitent pas leur femme avec honneur. Bon, mais si vous ne traitez pas votre femme avec honneur, qui va le faire? Quelqu'un qui partage votre vie, quelqu'un qui partage votre temps, quelqu'un qui partage votre lit, votre couche. Laissez-moi vous dire, si vous la traitez mal, vous êtes entravé. Mais imaginez-vous, cette personne a ton ventre, cette personne a tout ce que tu as à sa disposition, puisque ton quotidien se vit avec cette personne. Si jamais tu ne changes pas, qui va subir le problème? Donc, c'est une façon de se haïr. Donc, certains hommes n'ont pas obtenu de leur femme ce qu'ils cherchent. Mais qu'est-ce qu'ils ont donné pour avoir ce qu'ils cherchent? Souvent, les hommes pensent qu'ils doivent tout recevoir, mais sans rien donner, sans aucun compromis. Écoutez, ça ne marche pas. Ce que vous voulez recevoir de votre femme, commencez à le représenter à son égard. Ce que vous voulez obtenir de votre femme, commencez à l'être à son égard. Et c'est pour cela que l'Église doit commencer à nourrir ce discours, parce que ces problèmes aussi, je vous l'assure, se retrouvent dans nos églises. Alors, on continue. Les maris doivent aimer leur femme comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme, c'est lui-même. C'est un texte clé. Car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin, comme Christ le fait pour l'Église. Christ nourrit l'Église, donc les hommes doivent nourrir leurs femmes. Regardez ce que Christ a fait pour l'Église. Christ nourrit l'Église. L'Église aime Christ, et puis les hommes doivent faire autant. Donc autant que Christ a tout fait pour l'Église, l'homme est appelé à tout faire pour sa femme. On va revenir sur cette considération pour comprendre l'attitude de l'homme qui ne doit pas être toléré. Maintenant, c'est quoi la conception de Dieu pour le couple? Genèse 2, verset 18, le couple devait être un rempart contre la solitude. La Bible dit dans Genèse 2, 18, l'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. Cela veut dire quoi? Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Ça veut dire tout simplement que Dieu lui-même ne veut pas que la solitude caractérise la vie de l'homme. Mais lorsque Dieu dit qu'il vit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul, le Dieu qui a tout fait bon,
c'est une grosse déclaration. L'action de Dieu n'a pas été de faire un ami pour l'homme. Non. Comme contre la solitude de l'homme, ce n'était pas un autre homme. C'était une femme qui sera une aide à son côté. Je lui ferai une aide semblable à lui. Et lorsque je regarde le mot semblable à lui, je le dis à certaines personnes, mais quelqu'un qui se met à te battre, quelqu'un qui se met à te faire du tort, à violenter ton corps, à te rabaisser nuit et jour, en quoi tu es semblable à cette personne? Et c'est le critère discriminant à partir duquel moi-même je dis à certaines personnes de prendre et de choisir quelqu'un. Il y a un minimum de ressemblance dans les valeurs. Tu vois quelqu'un, son père est en train de frapper sa mère. Et c'est normal. Maintenant, tu embarques sur cette personne qui n'a jamais levé le petit doigt, qui n'a jamais condamné cela. Parce que la personne peut être de père ou qui battait, mais cette personne n'acceptait jamais cela. Mais quelqu'un qui ça ne dérangeait pas, qui finit par développer une conception de la femme qui la rabaisse, une conception où la femme est chosifiée. Hein? La femme devient chose parmi les choses. Mais maintenant, tu es avec cette personne. En quoi cette personne est semblable à toi? Parce que cette personne vient à l'église, ce n'est pas tous ceux qui viennent à l'église qui sont convertis. À l'église, il y a des livrets aussi. Et c'est pour cela que nous devons traiter ces sujets. Il y a des livrets à Bible, il y a des livrets sans Bible. Des ivraies, excusez-moi. Il y a des ivraies. Il y a des hommes, autant qu'ils prêchent, autant qu'ils parlent d'onction de Dieu, autant qu'ils peuvent gifler. Il y a des gens, le discours que tu vois qu'ils sont capables d'entretenir à l'église. Et puis c'est cette personne que tu choisis. Ou du moins, parce que quelqu'un a fait un rêve, la personne est venue te dire, me voilà ce que j'ai rêvé. Et puis t'es dans bas. Aïe, aïe, aïe. Écoutez, chers amis, faites attention. Des fois, tu rentres quelque part, il faut connaître l'historique. L'historique en termes de coût, l'historique en termes d'attitude, l'historique aussi pour voir ce que tu peux tolérer, l'historique pour voir, lorsque cette personne vit les contradictions, comment elle les interprète. Est-ce que pour cette personne, c'est normal? Parce que, je l'ai déjà vu, il y a des hommes qui pensent que c'est normal de donner des coups à leur femme. J'ai déjà vu un homme qui disait, si je ne l'ai pas encore battue, c'est qu'elle n'est pas encore ma femme. C'est cette manière qu'ils font passer des tests à leur femme. Mais c'est bien dommage qu'il y ait des femmes qui puissent accepter cela. Je dis bien qu'ils puissent accepter cela. C'est deux joies de vivre sous terre, il y a des bagailles. En tout cas, chaque personne est une personne. Mais moi, je n'arrive pas à comprendre. Moi, je suis un homme, je n'arrive pas à comprendre. Dieu a vu le foyer comme un havre de paix. Regarde ce que la Bible dit de la femme. Somme 128, verset 3. Ta femme est comme une vigne féconde dans l'intérieur de ta maison. Mais si Dieu voit la femme ainsi pour toi, un fruit comme royal, voyez-vous, une vigne féconde dans l'intérieur de ta maison. À l'époque, les femmes étaient chez elles. Et malgré cela, Dieu élevait ces femmes. Maintenant, j'ai vu des hommes. Si jamais cette femme ne travaille pas, matin, midi, soir, paresseuse, tu ne fais rien de ta vie, etc., pressionne, confiant, parce que cette personne a perdu son travail ou bien ne travaille pas. Mais ça ne marche pas. Ça ne marche pas. C'est pas parce qu'elle est à la maison, tu fais plus d'argent qu'elle et puis que tu dois la rabaisser. Qu'est-ce que tu apportes? Oh, qu'est-ce que tu apportes? Mais c'est pas normal. Donc beaucoup d'hommes traitent leurs femmes comme des rien du tout.
C'est des violences qui vont à l'encontre de la conception de Dieu du couple. Parce que c'est comme si la Bible parlait de vignes fécondes. C'est quelque chose d'agréable. C'est quelque chose, les vignes poussaient, étaient entretenues dans les jardins royaux. Donc, parler d'une vigne à la maison, c'était quelque chose de symbolique pour dire l'importance que la femme revêtait. Et même cette femme qui était à la maison. Mais aujourd'hui, la femme va travailler. Elle va tout faire. Et puis l'homme trouve les moyens de la dérespecter. Et des hommes de Dieu, des hommes d'église. Beaucoup de gens disent que c'est un combat féministe. Je vais vous dire quelque chose, c'est beaucoup plus qu'un combat féministe. La Bible dit, Marie, aimez vos femmes, Colossiens 3, 19. Et ne vous aigrissez pas contre elles. Pourquoi dans Colossiens la Bible parle ainsi? Les hommes avaient tellement d'autorité que il fallait leur rappeler. Voyez-vous, ces textes parlent toujours aux hommes, même à l'époque de la Bible. Parce que ces femmes étaient des minorités, mais il fallait prendre position pour elles. Aimez vos femmes. Ne vous aigrissez pas contre elles. Pas fâchés contre eux-mêmes. Il y a des hommes tellement exigeants envers les femmes. Ça va trop loin, ces exigences. C'est une affaire avec une femme. Elle ne pense pas comme toi. Elle ne voit pas les choses comme toi. Toi, tu vois les choses d'une certaine manière. Elle voit les choses dans les détails près. On n'a pas la même perspective du monde. Voyez-vous, nous sommes différents. Mais maintenant, cette différence, tu te sers de lieu d'exploitation de l'autre. Mais est-ce que tu es malade? C'est cette personne que tu rabaissais, oui, qui va prendre soin de toi. J'ai vu des hommes qui ne savent pas que la santé ne dure pas longtemps. Après un accident, cette personne que tu traitais mal, si jamais elle a internalisé ce que tu lui as fait, s'il va bien converti, la foi en vie mourir ou pas mourir. Mais traite cette personne avec honneur. Traite cette personne avec dignité. Regardez ce que dit la Bible. Il y en a qui disent que non, c'est un discours féministe, etc. La Bible dit, Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Tu n'as pas besoin d'être féministe pour savoir cela. Comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Mes amis, ça c'est le texte le plus dur de la Bible pour les hommes machos. Aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Christ s'est livré pour son Église. Et la Bible nous dit d'aimer notre femme comme Christ a aimé l'Église. Ça veut dire quoi? À l'époque même de Jésus, c'est une révolution. À l'époque même de Paul, c'était une révolution. Ce que Dieu demande là, c'est un amour sacrificiel. Autrement dit, Dieu demande à l'homme d'être prêt à mourir pour sa femme. Tu veux diriger ta femme? La Bible dit tu es chef. Correct. Mais ce que fait ce chef, il est prêt à mourir pour sa femme. Ça veut dire quoi? L'homme est celui qui est appelé à défendre la dignité de sa femme. Meurs pour ta femme, parce que Christ est mort pour l'Église et Christ te demande d'aimer ta femme comme lui, il a aimé l'Église. L'amour de Christ pour l'Église l'a conduit à la mort. C'est pas comme si on avait pris sa vie seulement. Christ a offert sa vie pour l'Église. Quand un homme prend une femme, l'homme chrétien doit être prêt à mourir pour sa femme. Voilà pourquoi les violences d'aujourd'hui. On a des hommes qui ne sont pas prêts à mourir. On a des hommes, au contraire, qui tueraient leurs femmes. Ils ne sont pas prêts pour mourir pour madame ou pas qu'on consacre les femmes. Parce que dans la Bible, Dieu regarde l'Église comme une épouse. Bon Dieu regarde l'Église, bon Dieu regarde l'Église comme femme libre. C'est sa femme. C'est ce regard que Christ a de l'Église. Maintenant, il nous dit, meurs pour ta femme. Ce texte-là
C'est un beau texte. Éphésiens 5, verset 25 à 28. Parce que quand Paul disait « Aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église », ça annonce une révolution parce que à l'époque, la femme était une mineure. Le rôle de la femme, c'est faire des enfants. Ça veut dire, apporte-moi des enfants. Autre rôle de la femme, c'était de nature domestique. Fais manger. Voyez-vous, la femme était une mineure dans la société. Et cette mineure méprisée, parce que le juif lui-même priait, l'une des prières que formulait le juif, l'homme juif formulait cette prière, c'est la mieux de la lamentation, il formulait cette prière, merci Seigneur parce que je suis un homme. Voyez-vous, la conception de l'époque. Et Paul, quoi qu'il fût d'arrière-plan juif, traversé par la parole, sachant qu'en Christ il n'y a ni homme ni femme, allait demander justement, sous l'inspiration divine, à l'homme d'être prêt à mourir pour sa femme. C'est ça l'amour de sa femme. Donc, tant aussi longtemps que ton amour ne consiste pas en dépassement, tant aussi longtemps que tu n'es pas prêt à mourir pour cette femme, et littéralement mourir parce que Jésus est littéralement mort pour l'Église. C'est pas mourir dans le sens, comment dirais-je, symbolique. Non, si on va tuer quelqu'un, c'est toi qui dois passer. Et c'est pour cela quand on frappe à la porte, c'est aux garçons pour lever. S'ils sont volés, c'est au bout de avant. Si quelqu'un doit se cacher, c'est ta femme. Parce que c'est toi qui dois mourir pour elle. Donc, c'est ça, oui, le chef de la Bible parle. C'est toi qui dois être devant. C'est toi qui, s'il y a un problème, c'est toi qui dois assumer le problème. Parce que tu aimes cette femme. Donc maintenant, nous avons des hommes qui s'aiment trop pour aimer une femme. La plupart des égoïstes se retrouvent devant un problème avec ce texte. L'égoïste n'aime pas parce qu'il aime trop sa vie. Or, un garçon n'est pas égoïste, c'est belle bagaille. Ce que tu as, il appartient de ton avenir. Il accepte de le construire avec toi, avec ton rythme. Et surtout, je dis à ceux qui veulent se marier, veillez, priez. Si vous désembarquez avec un égoïste, vous êtes barré pour la vie. C'est la pire chose qui puisse arriver à quelqu'un parce que l'égoïste n'est pas capable d'amour qu'envers lui-même. Il y a des gens qui sont égocentriques. Moi, trinaire. Mais si tu as affaire avec quelqu'un comme ça, tu es mal barré. Il faut prier Dieu pour que la conversion de cette personne, parce que cette personne ne te voit pas dans ce qui se passe. Tu prends un sou, oh, la personne finit avec toi. Tu fais, non, la personne finit avec toi. Ça ne marche pas. Quelques questions pour savoir si tu traites bien ton époux, ton épouse. Premièrement, est-ce que, j'ai trouvé ça, c'est l'église adventiste qui a mis ça en ligne et j'ai trouvé ça très bien. Est-ce que je traite ma femme comme ceux qui font l'objet de mon respect? Les gens que tu respectes dans la vie, est-ce que tu trouves la manière dont tu traites ta femme correspond à la manière dont tu traites ces gens? Par exemple, est-ce que tes supérieurs sont plus respectables à tes yeux que ta femme? Par exemple, le patron de ton bureau là, qui donne des ordres matin, midi, soir, est-ce que tu le respectes mieux que ta femme? Ce patron qui est prêt à te révoquer, qui n'a aucun amour pour toi parce qu'il exploite ta force de travail, tu le respectes mieux que ta femme? Ce patron, s'il t'appelle, quel que soit ce que tu fais, tu vas courir pour répondre parce qu'il peut mal interpréter cela. Est-ce que tu l'aimes mieux que ta femme? Est-ce qu'il y a une différence de traitement suivant que je suis en présence d'autres personnes ou que je suis à la maison? Il y a des gens, lorsqu'ils sont devant du monde, la femme est une reine. Mais lorsque il n'y a personne là, la femme est pire qu'une esclave de maison. J'en ai déjà vu.
J'en ai déjà vu. Faites attention. Il y a des gens qui sont là pour montrer publiquement qu'ils aiment leur femme, mais en privé, c'est la galère. Il y a des femmes qui vont toujours venir à l'église. C'est pour ça, chers amis, la pandémie là, a fait des dégâts dans nos églises, des dégâts qui dépassent les bonnes. Parce que je connais des femmes qui n'ont de répit que lorsqu'elles sont dans l'église, parce que le mari va les traiter en reine. Oh, ma femme, et puis bluffer. Tu ne l'aimes pas, mon cher, tu ne l'aimes pas, tu es en train de bluffer, mais tu ne l'aimes pas. Pourquoi tu l'as prise? Pourquoi tu lui fais gaspiller du temps dans sa vie? Pourquoi tu la traites ainsi? Le Seigneur te revaudra ton attitude. Et puis, au sens-tu? Non. Non. Hein? Il y a des gens qui, lorsque ils ont eu la femme, et puis maintenant, c'est le moment où la femme vieillit, où tout l'aide. Oh, et toi, t'es beau. Mais prie Dieu pour que Dieu ne te fait pas payer ta bouche. Donc, c'est normal qu'il y ait certaines rides, c'est normal que la personne ait certains problèmes. La beauté qu'elle avait avant ne va pas rester, ce n'était qu'éphémère. Mais maintenant que cette personne vit cette étape de sa vie, mais toi tu la traites comme quoi? Comme rien du tout, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Et puis quand tu es devant du monde, tu l'élèves pour paraître un bon homme de Dieu. Donc l'église est toujours dans une théologie du paraître et non dans une théologie de l'être. Moi, au-delà même de ce que tu parais, c'est comment tu es. La meilleure personne qui peut te parler d'un homme, c'est sa femme. Mais il y a des femmes qui ne vont pas dire la vérité, mais il y a des hommes, chers amis, c'est des batteurs de femmes. Ou du moins, c'est des gens qui humilient des femmes. Et des femmes qui sont là pour les subir chaque jour. Et puis, devant d'autres personnes, tu vois que le couple, c'est un couple d'acteurs hollywoodiens. Ils cachent le jeu. Et puis, la pauvre femme qui cache pour l'autre que l'autre est un méchant. Hein? Mais à moi, le pasteur, vous n'avez rien à cacher. Parce que, alors, moi, c'est ma conception. Je crois que ça prend des hommes pour correspondre avec des hommes violents. Ça prend des hommes qui peuvent, au nom de Jésus, je sais ce que je dis, je préfère retenir le mot. Autre chose, la question, est-ce que j'accepterais d'être traité comme je traite ma femme? Si on me traite comme je traite ma femme, est-ce que ça marche? Ce sont des questions à se poser. Si quelqu'un d'autre traite ma fille, ma soeur ou ma mère de la même façon que je traite ma femme, pourrais-je l'accepter? Quelqu'un oserait lever la main sur ta mère. Qu'est-ce qui t'arriverait? Tu enragerais. Mais si c'est ta femme, tu lèves ta main comme tu veux. Ta soeur, on ose faire ça à ta soeur. Tu finis avec la personne. Mais quand c'est ta femme, tu fais ce que tu veux. Ça ne marche pas. J'ai vu des gens défendre leurs filles et dans la même maison, ils détruisent leurs femmes. Mais ce que tu ne sais pas, cette fille que tu surprotèges, tu lui envoies 2 messages. Et cette fille risque de se retrouver avec un homme comme toi. Parce que elle est habituée avec cet environnement. Donc, j'ai vu qu'il y a des violences que la personne a été cherchée par naïveté, parce que de toute façon, c'est ça qu'elle a eu comme modèle, c'est ce qu'elle a vu chez sa mère, et elle a vu sa mère avec une résilience, elle s'est dit, bon, c'est normal. Mes amis, nous ne pouvons pas être là pour rendre la vie des personnes pire. Nous devons nous poser des questions sur nos attitudes, sur nos comportements. C'est quoi le rôle de l'Église dans tout ça? C'est quoi le rôle de l'Église? Et l'Église est appelée à comprendre la dynamique du couple. C'est-à-dire, nous sommes là comme Église pour détecter, est-ce qu'il y a un problème dans le couple? C'est important que l'Église détecte cela pour faire la prévention et peut-être la curation aussi.
engager un accompagnement du couple s'il y a un problème. L'Église doit accompagner le couple dans le traitement de ce problème, autant que faire se peut. Mais il faut que l'Église ait les ressources disponibles. Parce qu'il y a des gens qui, au lieu d'accompagner, détruisent le couple carrément. Il y a des gens qui détruisent le couple. Et il y a des couples, chers amis, je sais que tout le monde ne va pas être d'accord, qui méritent d'être détruits. Parce que si le couple ne se détruit pas, il y a une cap mourir. Et moi, pasteur, je n'aimerais pas faire ce genre d'enterrement parce que je ne serai pas hypocrite. Si vous tout y est, m'a parlé, dites-moi de ne pas faire l'enterrement. Donc, condamner la violence du violent. L'Église doit dire au violent, tu as tort, tu as mal agi. Oui. Donc, le partage des responsabilités doit se faire, mais tu ne peux pas jouer avec le violent. Oh, Jésus va venir, ou encore dire, ah, c'est le diable, oui, mes amis. C'est le diable. Mais pour qui ça, c'est, quand c'est sous lui, c'est le diable, mais le bac à fond du tout. Ou bien, c'est le diable qui sous lui. Non, ce n'est pas le diable, c'est toi qui es mal élevé, mal éduqué, et pourtant tu es chrétien. L'Église doit accueillir et protéger la victime. Accueillir la victime, c'est-à-dire voir comment rentrer dans un dialogue avec la victime. Et même des fois, si l'Église a les moyens d'ouvrir ses portes pour la victime. Référer le couple et la victime à des spécialistes. Il y a des cas, ce n'est pas des cas de pasteurs, ce n'est pas des cas de membres d'église, c'est des cas de travailleurs sociaux, c'est des cas de psychologues parce que ça dépasse les bornes. Ce n'est pas toute bagaille que l'Église can résoudre. Il y a des problèmes de couple qui dépassent les compétences de l'Église parce que l'Église ne peut que prier pour le couple, prier pour que ça n'aille pas trop loin. Voyez-vous, l'Église doit référer le couple, connaître les ressources qui sont dans la communauté pour référer le couple. Et ça, c'est les gens comme moi, des fois, je conseille la séparation. Il y a quelqu'un qui est venu me voir pour me dire... comment dirais-je, que l'autre lui a fait ci, lui a fait ça. Moi, généralement, quand on me dit cela, je veux entendre la version de l'autre. Mais avant d'entendre la version de l'autre, la personne commence à me montrer des marques. Écoutez, j'ai dû appeler l'autre sur le champ pour lui dire, mais bien entendu, avec l'autorisation de la personne, pour lui dire, mais où sont vagabonds, il doit arrêter. Pourquoi mais quand il y a un monde pour faire des choses comme ça? Puis j'ai demandé à l'autre de signaler ça. Parce que il y a un bagage que moi-même comme pasteur, je ne peux pas faire même bouche point parce que légalement, si cette personne, si la cause arrive en justice, ça veut dire, as-tu vu des gens sur ça, qu'est-ce qu'ils ont fait? Si mon nom dit, c'est pas seulement, ouais, pas seulement, tolérer ça, c'est ça. Moi-même, je ne peux pas tolérer ça pour les vagabonds. Tu frappes ta femme, tu vas composer avec les conséquences. Parce que moi-même, je ne vais pas me faire accuser, comment dirais-je, comme autorité morale qui a accepté de telles conduites. Moi-même, je donnerai à la personne les ressources. Libre à cette personne de savoir si elle veut l'utiliser ou pas. Mais parce que, bon, violence qui n'est pas une violence faible, il y a une violence qui dépasse les bornes. Donc moi-même, si je vois que tu vas tuer la personne, c'est fidèlement lié. Surtout, m'a tout dit, quittez ça. Parce que si la personne ne te veut pas, si la personne veut te détruire, je ne peux pas t'encourager à rester avec cette personne. Parce que, comment dirais-je, nous voulons être chrétiens, mais le couple est déjà brisé. Vous n'êtes que sur papier. Pourquoi accepterais-je? Parce que si nous prêchons une théologie du corps, moi, pasteur, j'aime mon corps, mais par amour pour le corps du peuple, il faut que je prenne des décisions. Moi-même, je me dis, ou pas qu'arrêter là, parce que si tu y restes, tu vas mourir. Hein? J'étais dans un coiffeur, je me rappelle, et puis il y a un gars chrétien, un coiffeur sur Fleury, là, tout près de Pineuf, et puis à l'époque, et c'était dans la soirée, puis qu'est-ce qui s'est passé? Il y a un gars qui est rentré, et puis c'est un gars chrétien, et puis il parlait de sa femme, mais son visage devenait tout rouge.
Mais je lui ai posé la question, mais la manière dont tu parles de cette femme, puis quoi, ben, non? Parce que n'importe quoi qui arrive autour même. On n'est pas dans un pays où tu peux faire ce que tu veux. Chers amis, le lendemain, je regardais dans les journaux un drame. Je crois que c'est Léonard qu'on a dit le drame, je ne me rappelle plus. Il est rentré, il a tué la femme et puis on l'a arrêté. Maintenant, 3 enfants sont en danger. Mais si, comment dirais-je, cette femme avait pris les mesures, ça ne se serait pas passé. Des fois, il ne faut pas être naïf au nom de Jésus. Il ne faut pas être naïf dans le nom de Dieu parce que quand on est chrétien, on est naïf, mais on a tout yo. Moi-même, je ne vais pas mourir, moi-même. Je ne vais pas quitter seul mourir, je ne vais pas quitter maman mourir. Je ne vais pas quitter un monde que je vais conseiller comme pasteur mourir. Jamais. Jamais. Je sais que ça ne va pas faire l'unanimité. Donc, le rôle de l'Église, c'est de promouvoir un discours d'amour, enseigner l'amour, mais pratiquer aussi l'amour. Dynamiser le ministère des femmes, c'est des lieux de convivialité. Il y a des choses qui n'arriveront pas au pasteur. Mais il y a des filles qui ouellent. Il faut nous entrer des têtes nous. Il y a des choses que le pasteur ne va pas savoir. D'ailleurs, c'est une femme, il ne doit pas décider de venir moi. Il ne doit pas à l'aise pour venir parler avec moi. Mais ça doit être un lieu d'écoute, le ministère des femmes. Donc, il faut aussi sensibiliser les hommes parce que nous ne pouvons pas résoudre le problème sans les hommes. Le problème de la violence est un problème d'hommes. Il faut les y associer. D'ailleurs, il y a des papas, il y a des frères, ou à réfléchir 10 000 fois avant de mettre mes souliers. Parce qu'on connaît ça qui a passé. Tu réfléchiras. Il y a des familles qui sont sorties, qui connaissent qui calégé, et puis sauf faire un capel, il y a des bagages qui pas faire. C'est pour ça que c'est lâche. Il y a certaines attitudes qui sont des attitudes lâches. Donc il faut aborder le problème et encourager aux hommes de faire partie de la solution. Donc le ministère des hommes aussi a une responsabilité. Un lieu d'entraide, il y a des hommes à qui d'autres hommes doivent parler, des frères et des pour dire non, ça ne se fait pas comme ça. Dis-lui que tu l'exposeras. Et finalement, le rôle de la famille. La famille a un rôle majeur à jouer sur ce plan. C'est quoi le rôle de la famille? On finit avec ça. La famille doit interpréter les messages. On est en train de tuer ton enfant parce que la personne s'est mariée, c'est pas à faire. Vers quelle heure? On dit, non, c'est mon affaire. Ma fille peut être mariée si on m'a frappé, moi-même moi là. Et je réglerai le problème. Et je vous donne la garantie pour régler le problème là. Briser le cycle de l'isolement. Il y a des hommes qui sont là pour faire en sorte que les enfants et leur famille, c'est comme les familles isolées. Non. Et je vais vous dire, femmes qui m'écoutez, pas quitter mon isolo de femme. Parce que quand tu es seul, tu es vulnérable. Être un support pour la victime consentante. Il y a des gens qui ou mettent tout là-dedans la peau. Tu ne peux rien faire. Mais sois un support. Il y a des gens, tu leur demandes de laisser ça parce que bagage ça touille. Il est d'accord mourir. J'ai vu une jeune femme partir à 33 ans. Ça m'a fait du tort. Ça m'a fait mal. C'était une victime consentante. Mais même si la victime consente persiste, est un lieu d'accueil. Donc, il y a des gens qui pourraient laisser cette personne qui les tue, mais la famille ne les accueillera pas parce que la famille dira, « Ne t'es pas allé, même si tu t'es pas allé, tu ne peux pas la laisser mourir. Sois humain. » Dénoncer quand ce n'est pas bon. Il ne faut pas avoir peur de dénoncer pour dire que ce n'est pas bon. Alors, je m'arrête ici pour aujourd'hui. J'espère vous avoir plus ou moins édifié avec des solutions. Alors, coupons nos fronts pour la prière. Dieu d'amour, merci de nous avoir permis de parler de certains sujets et fais en sorte que nous puissions aller de l'avant pour que ton Église, Père Saint, soit une Église non violente, mais Père Saint qui déploie toute son énergie à traiter les cas de violence, au Père, et à se faire aider quand cela les dépasse, Dieu. Je te prie dans le nom de Jésus, à lui la gloire, l'honneur et la louange au siècle des siècles. Amen. Que le Seigneur vous bénisse et à bientôt.